qui est condamné à se répéter maintes et maintes fois. Oh là là, trop bon. Moi je vous le dis, vous avez de la chance. Parce que avec Oli, on va vous offrir des cadeaux. Et ça les gars, c'est le sujet principal de cette vidéo. Donc si tu veux gagner des cadeaux, reste jusqu'à la fin, abonne-toi. Et quand t'as fini de regarder cette vidéo, laisse-moi un petit commentaire pour le référencement. Parce que comme tu le sais, ça me fait plaisir. Et si ça me fait plaisir, je vous fais plaisir. Alors les amis, on va introduire cette vidéo tout simplement, étant donné que j'ai des cadeaux à vous faire gagner et qu'il s'agit de packs découvertes. Donc un pack découverte, c'est un shaker et un pack de, je crois, 14 ou 12 portions. Donc je confirme, c'est 14 portions. Donc là, comme tu peux le voir, je suis entouré de produits Oli. C'est parce que moi, étant partenaire, dès que je n'ai plus rien, ils me fournissent un petit peu de matos. Et comme tu sais, et comme ils savent aussi que je suis collectionneur de la marque, parce que je kiffe le style, j'adore l'idée colorée et fun. Du coup, j'ai décidé d'en faire la collection et d'une certaine manière, ça me permet aussi de pouvoir mettre la marque en avant plus facilement en pouvant te montrer un petit peu ce qu'ils proposent. Et dans un autre temps, je peux tester et je peux te dire en toute honnêteté, attention, parce que je n'accepterai jamais qu'un partenaire me force la main à dire quoi que ce soit que je n'ai pas envie de dire. Donc tu peux te dire que tout ce que je te dis au sujet de la marque, c'est ce que je pense moi et ça n'est pas demandé par Oli eux-mêmes. Alors dis-toi que nous, là, ce qu'on va t'envoyer, c'est un pack découverte, il va falloir le gagner d'une certaine manière, ça va être un tirage au sort et tout ça, ça va se produire tous les mois. Alors là, je suis en train de négocier avec eux pour qu'on puisse avoir ce partenariat sur cette chaîne et sur mon autre chaîne, là où je fais du sim racing. Donc l'idée, c'est que chaque mois, vous allez gagner un pack découverte avec un shaker et avec un pack de 14 portions. Je vais essayer de négocier avec eux pour que vous puissiez choisir la gamme. Si vous préférez de l'énergie, vous aurez de l'énergie. Si vous préférez de l'hydratation, on vous fera expédier de l'hydratation. Mais si tu préfères les iced tea, eh bien on te fera expédier des iced tea. Donc Oli, tu le sais déjà sûrement, mais si tu le sais pas, je vais te le rappeler, c'est une marque qui fait des boissons énergisantes, mais aussi des iced tea et de l'hydratation. Dedans, tu vas retrouver des pots comme ça, avec simplement, je vais te montrer, waouh, j'en ai foutu partout. Dedans, tu as ta petite coupelle, comme tu peux le voir avec la poudre, tu remplis, bon pas comme ça, mais tu remplis, hop, tu mets dans ton shaker, tu mets la dose d'eau qu'il faut, tu secoues et c'est prêt, t'as plus qu'à boire. Tu peux le boire avec de la limonade, avec de l'eau, tu peux te faire des thés glacés. Et ce qu'il y a de bien avec Oli, c'est que ce sont des produits sains, c'est sans sucre, ce n'est pas mauvais pour ta santé. Et pour ce qui est des boissons énergisantes, c'est de la New Caf qu'il y a dedans. Ça veut dire que contrairement à d'autres marques où tu vas prendre un coup de fouet tout de suite, là ça va délibérer de l'énergie au fur et à mesure et tu vas pas avoir un gros coup de mou au bout d'une heure et c'est ce qui fait toute la différence avec la concurrence. Et donc pour pouvoir gagner un pack découverte chaque mois, la seule chose que tu as à faire, c'est d'être abonné à ma chaîne, de participer bien évidemment dans l'espace commentaire et chaque mois dans l'espace communauté, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un post où tu devras tout simplement participer et moi parmi tous ceux qui ont répondu, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un simple tirage au sort et à partir de là, je vais te contacter, il faudra donc que tu me répondes pour que je puisse prendre tes coordonnées, les envoyer à Oli et eux, ils t'enverront le colis directement chez toi. Voilà les amis, je vous embête pas plus avec cette petite présentation, je vous laisse regarder votre vidéo, à très vite, ciao ciao. J'invite toutes les entités qu'il y a dans ce bâtiment à me rejoindre. Tous les esprits sont le bienvenu. Je suis venu pour communiquer avec vous. Je vous demande donc de venir à moi. Est-ce que vous êtes avec moi ?
Alors ça, c'est ce que j'appelle un départ canon. Et une montée de stress fulgurante. C'était vous qui venez de faire ça? Ces 3 coups? Vous savez ce que ça veut dire normalement les 3... Ouais, j'ai une montée de stress là. Ici, il y a un truc de très important à noter. Je suis en train de faire mon introduction et j'ai décidé de la faire un peu dans un style rituel. C'est-à-dire que là, je suis assis sur le brancard et ce brancard, c'est un objet emblématique de ce lieu. Il est là depuis le tout début. Le premier jour où j'ai découvert ce bâtiment, ce brancard était là. Et je sais pas pourquoi, il m'a toujours marqué. Peut-être parce que c'est un symbole du côté médical, qu'un sanatorium de base, eh bien, c'est un bâtiment médical qui est là pour soigner une certaine maladie, mais ce bâtiment a servi de beaucoup d'autres choses. Donc d'une certaine manière, cette zone et ce brancard, pour moi c'est un symbole et j'ai voulu démarrer ce tournage assis dessus en me concentrant sur le lieu. Alors vous n'avez pas toute la séquence parce que je voulais abréger un peu le truc, mais ça faisait déjà plusieurs minutes que j'étais assis sur ce brancard et que j'ai essayé de me mettre dans un état d'esprit où j'étais prêt et ouvert à accueillir les possibles entités qu'il y a dans ce bâtiment. Alors j'ai fait comme je fais toujours pendant un rituel, que ce soit devant un miroir ou encore ici, assis sur ce brancard et dans un état d'esprit de contact et d'invitation à me rejoindre. Alors suite aux 3 coups qu'il y a, 2 fois d'affilée, je vais dire quelque chose, mais il va falloir que je corrige certaines choses. Certains d'entre vous le savent, les 3 coups, dans le domaine du paranormal, c'est vu comme étant le diable qui, normalement, taperait 3 coups pour se présenter. Alors à un moment, je vais parler de la Sainte Trinité, ça n'a en fait rien à voir. Faut pas oublier une chose, c'est que sur internet, les mots, les explications sont souvent extrêmement modifiés et pour le coup, des fois à tort. Et là, j'ai donné cet avis sans trop vraiment savoir de quoi je parlais et du coup, je trouve qu'il est nécessaire que je corrige ça parce que la Sainte Trinité n'a rien à voir avec le diable. Au contraire, ça a même à voir avec tout l'inverse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si vous regardez sur internet, vous trouverez ces informations et je pense que, encore une fois, comme la Ouija, comme beaucoup de choses, ça a été modifié, amplifié et arrangé pour bien coller avec le domaine du paranormal. Donc on va oublier ça, mais on va quand même garder la théorie qui, elle aussi, n'est pas forcément sûre, hein, rien n'est sûr là-dessus, que potentiellement, le diable se présente en tapant 3 fois. Ce qu'il se passe là tout de suite pendant que je suis en train de m'investir et de me préparer d'une certaine manière à ce tournage, on a 3 coups. Quelques secondes plus tard, on a encore 3 coups. Et ces 2 fois 3 coups, je les entends très bien. En revanche, vous l'avez remarqué, on entend encore 2 autres coups après. Et ceux-là, je ne les entends pas. Alors, ce que je me demande, c'est que il y a un étage au-dessus. Et vu comment les coups sont perçus, c'est-à-dire de manière assez sourde, il y a de fortes chances que ces bruits viennent de l'étage du dessus. Pas du dessous, parce que si ça venait du dessous, on les aurait entendus vraiment beaucoup moins. Ils auraient été beaucoup plus étouffés, parce que pour que le son remonte, eh ben, il a tout un chemin à parcourir, et du coup ça va encore plus étouffer le son. Ce qui est sûr, c'est que ces 3 coups ne viennent pas de l'étage où je me trouve. Absolument pas, parce qu'ils auraient été un petit peu plus nets. Donc je pense très clairement que ces 3 coups viennent de l'étage au-dessus. Maintenant, je ne sais pas de quoi ça vient, je n'ai pas des caméras partout et je ne peux pas tout surveiller dans un tel bâtiment, et vous le savez. Et c'est pour ça que je fais beaucoup d'expériences dans les mêmes bâtiments, à des endroits différents, pour réussir peut-être un jour à me dire ce bâtiment, je le connais suffisamment bien pour me dire je mets une caméra là, j'en mets une là, j'en mets une là, et je suis sûr d'avoir des résultats. J'aimerais pouvoir en arriver là, mais ça demande du travail, ça demande du temps et ça demande de l'expérience. Alors peut-être qu'un jour, on arrivera à comprendre tout ça, ou du moins avoir des pistes bien plus sérieuses que ce qu'on peut vous proposer pour l'instant. Je dis on parce qu'on est plusieurs à faire ça, mais pour ne parler que de moi, c'est comme ça que j'ai envie de procéder. Et même si je ne suis pas un chercheur et un scientifique, j'aimerais vraiment un jour obtenir une réelle preuve que je pourrais montrer en vidéo et appuyer sur ces faits. Donc ça fait beaucoup de choses à vous dire d'un coup en début de tournage pour une première analyse en voix off, mais c'était nécessaire parce que vous allez voir que là, ça commence tout de suite, mais que ce n'est pas prêt de s'arrêter. Les choses vont s'intensifier très fort, d'une manière très éprouvante pour moi, et vous allez voir que même sur ce tournage, les choses vont tellement s'intensifier que je vais être obligé de fuir. Est-ce que vous êtes avec moi?
ça, c'est ce que j'appelle un départ canon. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh. Alors ça, c'est ce que j'appelle un départ canon. Vous savez ce que ça veut dire normalement les trois... Ouais, j'ai une montée de stress là. Vous savez ce que ça veut dire normalement les trois... Ouais, j'ai une montée de stress là. Alors, je m'attendais pas du tout à ce que ça démarre comme ça. Pour être très honnête, je m'attendais plus à... Je voulais faire une intro un petit peu différente. Mais je m'attendais pas du tout à ça. Putain, j'en ai presque envie de pleurer. Je viens d'arriver. Enfin, je viens d'arriver. Je viens de commencer. Ça fait un petit moment que je... Alors, pour le coup, j'aurais pas le temps de faire ce que je voulais faire comme intro. Parce que je m'attendais pas du tout à ce que ça démarre comme ça. EMF de niveau 3. 3 coups, 2 fois d'affilée. 3 coups, 2 fois d'affilée. Le thérémine qui se déclenche là. Alors, je pense qu'il est pas bien calibré. Mais pour le coup, ça serait un foutu hasard. J'ai presque envie de pleurer. Alors écoutez, je vais couper le thérémine parce que je pense qu'il est pas bien calibré. Mais je ne mets pas de côté les coups. Les coups qui ont démarré à peine que j'ai commencé. Je coupe juste le thérémine. C'est pas un manque de respect. Hein. Je pose le cadeau ici. Mon Dieu. Pardon, excusez-moi. Waouh. Alors... Je suis partagé entre la peur et la joie. Je sais pas trop. En fait, alors mon Dieu, les 3 coups là, 2 fois, quasi instantanément. J'aime. C'est pas que j'aime pas ça. C'est que les croyances populaires. Les infos qui tournent à ce sujet, ce serait le diable qui se présente en gros. Quand il y a 3 coups, on dit que c'est le diable qui fait preuve de sa présence. Alors, j'aimerais juste savoir, vous n'êtes pas le diable. Si vous êtes le diable, vous pouvez faire un bruit tout de suite, s'il vous plaît, sans vous donner d'ordre.
bon, alors si ça commence comme ça, franchement, là j'ai envie de... Je viens d'arriver, hein, mais j'ai envie de partir. Les amis, il y a eu 2 fois 3 coups. Là, je suis en train d'expliquer l'histoire de la preuve du diable par ces 3 coups. Je demande de confirmer en faisant quelque chose, en quelque sorte. Et il y a un coup. Et ça, c'est pas un truc qui craque. Oh putain, c'est un trou. C'est pas un truc qui craque, ça. C'est clairement un coup soit pour me répondre ou juste pour me faire peur, alors. Alors, sans vouloir rentrer tout de suite dans de folles interprétations, n'oublions pas que le paranormal, jusqu'ici, on ne le comprend pas. On n'a pas les outils adaptés à des contacts immédiats. Jusqu'ici, et vous devez sûrement le savoir, parce que je pense que vous regardez beaucoup de contenu sur le thème du paranormal, il n'y a personne qui a été capable de prouver un événement à 100% sans qu'il y ait un doute possible. Donc, j'aimerais rebondir sur un fait. Là, sur cette séquence, on a plusieurs choses très intéressantes. Déjà, on a commencé par 2 fois 3 coups qui pourraient être potentiellement la présence du diable. Ensuite, il y a eu les 2 coups qu'on a déjà analysés. Et là, déjà, on n'a pas de preuve. On n'a absolument rien qui peut appuyer vers un réel événement paranormal ou même le diable. Donc, là où je veux appuyer maintenant, c'est que suite à ça, on a le térémine qui se déclenche. Alors, le térémine, vous savez comment il fonctionne. Il y a une part de doute. Il peut très bien se déclencher par un bug ou une mauvaise calibration. Généralement, quand il se déclenche et qu'il ne s'arrête pas, je pars du principe qu'il est possible qu'il soit en train de se calibrer et qu'il soit tout simplement mal réglé. Maintenant, on s'accorde aussi sur le fait qu'il y a d'autres événements à côté. Quand il n'y a que le térémine qui se déclenche et qu'il n'y a rien autour, on peut assez facilement se dire que c'est juste une calibration qui est mal faite, rien de plus. Maintenant, il y a tous les événements d'avant et il y a toute cette discussion qu'il y a derrière le déclenchement du térémine où je viens en demander quelque chose de simple, c'est-à-dire êtes-vous le diable? Et là, quelques secondes après, il y a un coup qui provient d'en face de moi. Donc, encore une fois, on ne sait pas. Et les événements, parfois, tombent pile poil au bon moment. Donc, c'est très facile d'interpréter et de se dire simplement, ah ben oui, en effet, c'est le diable. Et vous, derrière votre écran, vous avez la quiétude de votre environnement. Vous êtes assis sûrement sur votre canapé, dans votre lit, ou tout simplement quelque part en train de regarder cet épisode. Mais moi, je suis sur place, dans le noir, tout seul, dans un bâtiment qui est relativement reculé. J'ai à l'esprit que personne ne peut me venir en aide s'il y a un problème. Ma seule échappatoire, c'est fuir ou attraper mon téléphone, appeler quelqu'un, mais quoi qu'il arrive, je reste quand même seul face à tout ça. Donc il faut pas oublier que moi je suis conditionné dans le contexte, contrairement à vous. Et que partant de là, tous ces événements, moi, sur place, me laissent dans l'idée que oui, en effet, je pourrais avoir affaire au diable. Ou à quelque chose d'autre qui essaie tout simplement de me faire peur. Donc ici, si on ne réfléchit pas trop et qu'on se pose pas trop de questions, on a tous les éléments pour se mettre dans une condition de peur extrême. Et de toute façon, vous le voyez bien, je suis déjà pas bien. Le tournage vient de commencer et je suis absolument pas rassuré, j'ai déjà envie de partir. À ce moment précis là, j'ai déjà envie de partir. Donc je vais pas vous interpréter ça parce que j'ai aucune idée de ce qui se passe. J'en ai aucune idée, je sais pas, je comprends pas et j'ai rien à dire là-dessus parce que ça serait uniquement de l'interprétation et je pense que vous-même, vous avez votre interprétation de ces événements et partant de là, la seule chose que je peux faire, c'est vous dire on va voir la suite parce que vous allez voir que ça, ce n'est que le début. Vraiment que le début. Donc, installez-vous bien et je vais vous laisser tout de suite regarder la suite de cette expérience. Ouais, non, bon, ça, alors si ça commence comme ça, franchement, là j'ai envie de... Je viens d'arriver, hein, mais j'ai envie de partir. Ouais, non, bon, ça, alors si ça commence comme ça, franchement, là j'ai envie de... Je viens d'arriver, hein, mais j'ai envie de partir. Écoutez, je commence tout juste, d'accord? Je suis là pour 2 heures, 2 heures et demie, voire 3 heures.
Je pense que, alors pour le coup, c'est peut-être moi là qui vais vous demander peut-être de ralentir la cadence, parce que c'est très rare quand j'arrive sur un lieu de tournage. Alors je vais vous expliquer, mais c'est très rare que j'arrive sur un lieu de tournage et que ça démarre comme ça, aussi fort et aussi vite, alors que j'ai même pas eu le temps de dire bonjour pour le coup aux personnes qui me regardent. Donc bonjour les amis, j'en profite. Juste, me faites pas de mal, d'accord? Ouah, le K2, il s'excite à 3. Vous vous approchez de moi là? Pourquoi il vient de me faire ça le K2 là? Tous mes appareils, j'en ai aucun qui est connecté en Wi-Fi. Bon, je le répète juste au cas où. Je suis pas méchant, d'accord? Me faites pas de mal. Je suis pas venu pour que vous me fassiez du mal. Je suis venu pour essayer de communiquer avec vous. Bon, c'est la première fois que je commence où je bégaye d'entrée parce que je flippe en fait. Voilà, si ça commence comme ça va finir comment? Bon, juste, je vais vous demander de me laisser quelques minutes. Je vais déjà commencer cette expérience, comme j'ai l'habitude de le faire. Et je reviens tout de suite vers vous pour essayer de communiquer avec vous. Vous êtes d'accord? Vous voulez bien qu'on fasse comme ça? Le K2 qui réagit. Je sais pas pourquoi, mais il réagit. Bon, les amis, je voulais vous faire une intro, du coup, assis sur ce... je sais pas si c'est un brancard, je sais pas trop ce que c'est réellement. Parce que c'est une pièce d'époque. Donc aujourd'hui on appellerait ça une espèce de lit d'hôpital, d'opération. J'ai un stress incroyable, j'ai peur dans mon dos là. Attends, je vais me décaler parce que la porte, le couloir dans le dos, ça me stresse vu ce qui vient de se passer là. Du coup, bon bref, je voulais commencer là-dessus en fermant les yeux, en appelant les entités. Et suite à ça, je vous aurais dit bonjour et j'aurais été vous montrer l'installation. Et ce que j'ai décidé de faire ce soir, comparé... Alors du coup, je suis pas le lendemain. Je suis pas le lendemain de l'autre tournage que vous avez sûrement vu. Je suis 2 jours après. Là, on est 2 jours après. J'ai eu quelques soucis avec le matos. Et donc du coup, j'ai dû régler ça en urgence. Et c'est pour ça que j'ai un petit jour de retard. Mais pour vous, ça change rien. Bon, du coup, j'essaye de me reprendre en même temps parce que voilà le stress, hein, s'il te plaît. Du coup, voilà ce que je voulais faire. Cette petite intro, je voulais faire quelque chose qui changeait sur cette espèce de brancard, de lit d'hôpital d'époque, pour apporter un petit côté un peu creepy à ce début de tournage, mais j'ai pas eu le temps. Voilà, j'ai pas eu le temps, donc bon. Alors, il n'y a pas de courant d'air, hein. Je crois que soit j'ai halluciné, soit la Ghostleaf elle a bougé. Mais en tout cas, il n'y a pas de courant d'air. Du coup, j'ai placé une caméra ici. Alors ça, c'est la caméra numéro 3 pour le coup. Je l'ai placée ici pour surveiller cette zone parce que je sais pas, cette zone... Alors même si elle est très dangereuse parce que vous avez vu, elle est explosée de partout. Je vous l'ai montré normalement pendant la visite que j'ai faite sur le premier tournage. C'est un étage très dangereux. Donc il va falloir que je fasse très attention. J'avais déjà très peur de monter là-dessus. Parce que pour moi c'était quand même risqué que je passe au travers. Donc ça c'est la caméra numéro 3 qui va surveiller cette pièce.
Bon, là, vous l'avez compris, on a le térémine qui donc s'est déclenché potentiellement à cause d'une mauvaise calibration. On a cette caméra dans le couloir là qui va surveiller du coup ce que vous pouvez voir là tout de suite, donc le térémine. Ok. Donc ça c'est la caméra numéro 2. Et la caméra numéro 1, je l'ai placée ici avec une ghost leaf au centre et sur la porte en travers là, la boule, fameuse boule de Noël. Ok. Donc pour le matériel, maman, qu'est-ce qu'elle fait là? Il y a pas de courant d'air. Donc pour le matériel, maman, qu'est-ce qu'elle fait là? Il y a pas de courant d'air. Donc pour le matériel, maman, qu'est-ce qu'elle fait là? Il y a pas de courant d'air. Elle s'est arrêtée. Wow, elle a fait un truc super chelou là, penchée sur le côté. Putain, alors désolé, là pour le coup je vais être grossier parce que ça m'a foutu le stress. Je vais vous expliquer à quoi ça m'a fait penser. J'ai eu comme une image dans ma tête tout de suite quand j'ai vu la feuille penchée de travers. Alors vous allez sûrement vous foutre de moi, mais c'est pas grave, c'est ce que j'ai ressenti et c'est l'image que je m'en suis faite. Tu vois, il y a eu les 2 fois 3 coups plus le coup là, je sais pas par où. Bon bref, tout ça, putain, je stresse en fait. Je stresse, j'arrive plus à parler. En fait, dès que j'arrive plus à parler, c'est que je suis en... Mince, j'ai ma caméra principale qui s'est coupée. Je la relance. Alors, caméra principale lancée. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, caméra Oz lancée. Bon alors, je suis désolé, je sais pas pourquoi elle s'est coupée. Tout ça, non, putain, je stresse en fait. Je stresse, j'arrive plus à parler. En fait, dès que j'arrive plus à parler, c'est que je suis en... Mince, j'ai ma caméra principale qui s'est coupée. Je la relance. Alors, caméra principale lancée. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, caméra Oz lancée. Bon alors, je suis désolé, je sais pas pourquoi elle s'est coupée. Tout ça, non, putain, je stresse en fait. Je stresse, j'arrive plus à parler. En fait, dès que j'arrive plus à parler, c'est que je suis en... Mince, j'ai ma caméra principale qui s'est coupée. Je la relance. Alors, caméra principale lancée. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, caméra Oz lancée. Bon alors, je suis désolé, je sais pas pourquoi elle s'est coupée. Je vous ai dit, j'ai des problèmes avec le matos là depuis hier. Hier, c'est les... En fait, j'ai eu des problèmes pendant le premier tournage. Mais hier, en fait, quand j'ai dérush et que j'ai vidé les caméras,
j'ai remarqué en fait que j'avais des caméras qui déconnaient, qui se coupaient. Et j'ai eu des soucis sur les cartes SD des enregistreurs numériques. J'ai l'impression que... Maman, je vous le jure, il n'y a pas de vent. J'ai fermé toutes les portes exprès. Vous voyez ce qu'elle fait? C'est vous qui faites ça? Stoppez là. Ouais, elle fait des trucs super bizarres là. Putain, on dirait qu'elle vient vers moi et qu'elle repart. Voyons si je me décale. Vous pouvez la faire venir vers moi? Ça s'est arrêté. Bon, j'essaie de vous expliquer. Putain, elle vient vers moi. Bon, bref. Ce que j'ai ressenti et l'image que je m'en suis fait tout à l'heure, tu sais, quand elle était penchée, c'est comme si c'était... Tu sais, comme s'il y avait un monstre, un mauvais truc, en fait. Et en fait, je sais pas, ça m'a foutu... ça m'a foutu le stress. Mais pourquoi? Ah, c'est moi. Waouh. Oh, le début de tournage comme ça, c'est un peu trop dur pour moi. Non, puis en plus, ici, on est dans un truc, tout est fermé. À moins qu'il y ait une trappe ouverte là-haut. Mais je sens même pas de courant d'air. Vous êtes avec moi? Non, mais il doit y avoir un courant d'air, c'est pas possible. Il doit y avoir un petit courant d'air qui passe je sais pas où. Mais je sens rien. Moi, je sens rien. Bon, bref, écoute, je vais pas rester 2 heures sur la feuille. Je vais commencer à interpeller un peu plus. Wow. Un peu plus sérieusement. Alors, du coup, j'avais envie de refaire un tournage en dessous. Mais je me suis dit, ça fait très longtemps que j'ai pas fait cet étage, précisément. D'ailleurs, c'est pas que ça fait très longtemps, c'est depuis le début de ma chaîne. Et j'avais envie absolument de le refaire. Donc je me suis dit, pour ce 2e jour, je vais venir faire cet étage. Voilà. Donc, pour le coup, vu ce qui vient déjà de se produire, alors que ça fait, je sais pas, même pas 15-20 minutes qu'on a commencé, je pense que j'ai fait un bon choix. Maintenant, le fameux truc, alors je crois qu'on appelle ça, je veux pas dire de bêtises, parce que je suis pas du tout sûr de l'info, mais il me semble que c'est la Sainte Trinité, le truc des 3 coups. Et de ce que j'en ai entendu et lu, c'est pas quelque chose de très bon apparemment. Donc je veux pas trop me stresser plus que nécessaire, je suis déjà bien stressé là pour le coup. Mais je sais pas, si jamais ça devient dangereux, ou qu'il se passe des trucs que je jugerais très dangereux, je stopperai les amis, vraiment, je prendrai pas de risque, ok? Donc vous êtes prévenus, je sais pas comment va se terminer cette enquête, ce tournage, mais je sais pas, j'ai peur, vraiment je vous le dis là pour le coup, j'ai peur. C'est rare que je sois dans ce genre d'état d'esprit là. D'habitude j'ai peur, mais c'est une peur basée sur l'adrénaline et ça me dérange pas. Là pour le coup j'ai peur dans un mode presque, si je m'écoutais, je prendrais mes affaires et soit je change de zone, soit je m'en vais.
Donc on va tenter. Je vais essayer de me calmer. Là, quand la caméra s'est coupée, bizarrement, tu vois, ça m'a coupé le truc. Et ça m'a détendu. Mais en fait, dès que je me suis remis dedans, ça m'a refoutu la trouille. Alors, j'essaie de me concentrer. On va bien s'y mettre. Alors, écoutez-moi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis pas méchant du tout. D'accord ? Je m'appelle Cédric. J'ai un surnom, c'est OZ. Oz. Ok ? Ça s'écrit OZ. Vous pouvez m'appeler Oz. Vous pouvez m'appeler Cédric. Et je suis ce qu'on appelle un enquêteur. Et vulgairement, on appelle ça un chasseur de fantômes. Je suis pas là pour vous capturer. D'accord ? Le mot chasseur, c'est plutôt chasseur de fantômes, c'est plutôt chasser des événements. D'accord ? On capture, on enregistre des événements. En vidéo, sur une bande de son, mais on ne vous capture pas vous. En tout cas, moi je le fais pas. Je ne fais pas ça. D'accord ? Je suis pas là pour ça. Je ne suis pas là non plus pour vous faire partir. Ok ? À moins que vous ayez besoin de quitter ce monde pour, alors certains disent rejoindre la lumière. Si vous me le dites, je suis prêt à essayer de le faire. Je ne sais pas le faire, je ne sais pas comment on fait, mais je suis prêt à me renseigner et revenir pour essayer de vous aider. D'accord ? Donc si vous avez besoin d'aide, il faut essayer de me le faire savoir. Ayez bien conscience que je suis surtout là pour ça. Il y a eu un coup. Il y a eu un coup, mais je ne sais pas où. Ça avait l'air d'être un coup sourd. Au-dessus, il n'y a rien. Enfin, il y a le grenier, mais on ne peut pas y accéder. C'était une réponse ? C'est peut-être une réponse en fait. En fait, j'ai peut-être juste trop peur, là, tout de suite, pour arriver à enclencher le truc. T'as vu, je suis bloqué au milieu du couloir. Ça m'arrive quand j'ai peur. En général, je me fige dans un endroit et j'ai du mal à faire les choses. Ici, les amis, cet événement, il est pas énorme, c'est pas quelque chose qui fait peur, mais c'est un événement qui est important, je trouve. Et malheureusement, je me rends compte là, au moment de l'analyse, au moment du montage, que je n'y ai pas donné d'importance. Alors je pense très honnêtement que j'avais peut-être un peu trop peur et que mon conditionnement a fait que je suis passé un peu au travers de ça parce que j'ai l'impression qu'il y avait une information pour le coup. Comme vous avez vu, je suis en train de leur dire que si je le peux et si je le comprends de leur part, je peux éventuellement essayer de les aider, que ce soit par mon biais à moi, par vos conseils de ce que je pourrais éventuellement faire pour les aider. En revanche, là, ce coup, il a quelque chose de différent des autres bruits qu'on a eu avant, que ce soit le coup d'avant, que ce soit les 3 coups qui ont été répétés 2 fois, mais aussi les 2 autres coups qu'il y a eu juste après. Ce coup-là, il est de cet étage. Il vient de cet étage, clairement. Donc là, pendant l'analyse, maintenant, tout de suite, j'ai l'impression que j'ai eu une réponse intelligente. Et je suis passé totalement au travers pendant cette quête. Et là, ça me déçoit un peu, parce que même si je fais du divertissement sur Internet, qu'on est là pour kiffer, partager les événements que j'enregistre et que je capture et que je vous en fais un montage pour que ce soit quelque chose de dynamique, d'agréable à regarder avec des bandes son. Il faut pas oublier que d'une certaine manière, j'ai personnellement un besoin de contact bien réel. C'est-à-dire que, quand je dis bien réel, que j'aimerais pouvoir avoir une discussion intelligente avec une entité. Par exemple, je lui demande « Avez-vous besoin d'aide ?» Et là, j'arrive à avoir une réponse directe. Que si je redemande derrière pour confirmer qu'ils ont vraiment besoin d'aide, que j'ai une nouvelle réponse qui confirme ça. Et là, je suis passé au travers. Et ça m'embête. Donc, cet événement, il est pas incroyable. C'est pas un événement qui va vous glacer le sang et qui va sortir du cadre, du côté un peu divertissement que j'essaie d'apporter à ce projet. Alors, on va passer à autre chose parce que j'ai pas grand chose de plus à faire, que là, de toute façon, maintenant, à l'heure qu'il est, c'est trop tard. J'aurais dû me préoccuper de ça avant et j'aurais dû le comprendre sur place. Mais ça va permettre de comprendre certaines choses, je pense, tout au long de ce tournage et voir qu'au final, les actions qu'on peut avoir au moment du tournage peuvent avoir potentiellement
potentiellement une répercussion sur la suite. Parce que là, si j'ai réellement une réponse et que je n'y ai pas répondu ou que je suis passé à côté, il faut bien se dire que si en face on a vraiment une entité qui a besoin d'aide et qui se sent ignorée comme pour le coup là, alors que je ne voulais pas faire ça, ça peut avoir des conséquences potentiellement derrière un peu plus graves ou un peu plus dérangeantes. Alors, j'ai mis... Je vais me lancer. Oh putain, t'as vu, je me cogne. Je flippe. Je suis trop con. J'ai apporté du matériel. Ici en face de moi, là par terre, il y a ce qu'on appelle un térémine. Le térémine, regardez, je vous montre avec mon pied. Si je m'approche de l'antenne, il va faire ce bruit, il sonne. Le but, c'est que vous fassiez la même chose, ok, pour me parler. Alors, pour me répondre plutôt. Ou pour simplement me dire que vous êtes là. Ok ? Ensuite, il y a l'appareil que j'éclaire, c'est une caméra. Et juste à côté, il y a un enregistreur numérique. Ça capture la voix, les sons. Donc, vous pouvez faire du bruit, ou me parler, ou parler devant cet appareil. Et au moins, je pourrai comprendre ce que vous voulez. Ok ? Tout ça, ce sont des outils pour vous. Donc, il y en a une ici aussi. Là, il y a une ghost leaf. C'est une feuille de papier en équilibre sur une pointe. Comme celle qu'il y a de l'autre côté là-bas. Vous pouvez l'utiliser pour potentiellement essayer d'établir une discussion avec moi. Par exemple, je vais essayer de vous montrer si jamais vous arrivez à la faire bouger. Par exemple, là je suis devant, elle ne bouge pas. Je vais vous demander, est-ce que vous êtes avec moi? Si vous voulez me répondre, vous pouvez la faire tourner. Donc, on va essayer. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que c'est vous qui avez fait ces 3 coups à 2 reprises? Le coup qu'il y a eu juste après, est-ce que c'était vous? Est-ce que vous avez peur de moi? Ok, bon. Alors, ça ne bouge absolument pas là pour le coup. Bon, je sais pas si vous êtes encore là, parce que là pour le coup ça a démarré très fort, mais ça s'est aussi calmé très fort pour le coup. Donc si vous êtes toujours là, je vous presse pas, on a le temps, d'accord? Mais dès que vous êtes prêt à communiquer avec moi, n'hésitez pas à utiliser mes appareils. Là j'ai posé une boule de Noël au sol, enfin sur la porte, pardon. C'est pareil, vous pouvez y donner un coup dedans pour la faire bouger. Ça me montrera que vous êtes là. Et pour finir, là aussi, là-bas, j'ai posé une caméra et un enregistreur qui vous permet aussi, comme les autres, éventuellement de vous montrer, de me laisser un message. Ce que vous jugerez bon de faire pour qu'on puisse soit communiquer, soit vous aider. Il y a des gens qui vont regarder ce que je fais là, ce soir. Je vais en faire une vidéo. Et ces gens-là, comme ils s'intéressent au domaine du paranormal, si vous avez besoin d'aide et que je ne sais pas comment faire, eux, ils pourront m'aider, ils pourront me guider. Ok? Donc, d'une certaine manière, même si eux ne sont pas là, eh bien, ils pourront quand même vous aider. Par le biais de moi-même, tout simplement. D'accord? Bon, j'ai toujours ce problème de poussière, ça me gratte de partout, c'est une horreur. La poussière, c'est horrible. J'ai beaucoup de mal avec ça. C'est sûrement le truc qui me dérange le plus, mis à part le froid, évidemment. Mais c'est sûrement le truc qui me dérange le plus dans ces tournages, quoi. Bon,
je vais stopper le K2 un peu, parce que là pour l'instant j'ai l'impression que ça s'est beaucoup calmé. J'ai ressorti les Talkie-Walkie, j'ai la Spirit Box, on va en faire une petite séance d'ailleurs dans quelques minutes. Je vais, le temps de me préparer tout ça, je vais me faire une petite pause rapide. Je sais que je viens de commencer, je sais, mais le niveau de stress dans lequel je suis, vous ne pouvez pas le ressentir, vous, derrière votre écran. Parce que pour vous, bon ben ok, il y a eu 2 fois 3 coups. Il y a eu ce coup quelque part là, par ici, je sais pas, sûrement cette porte. Ça avait l'air d'être du bois. Bon après, des portes en bois, il y en a partout. Il y en a une là. Mince. Hop. Ça j'avais fermé justement pour éviter les courants d'air. Il y en a une là, il y en a une là, il y en a par terre, il y en a partout. Donc le coup peut venir de partout, mais j'ai absolument aucune idée d'où. Et puis je peux même pas affirmer. Ok, les 3 coups qu'il y a eu 2 fois d'affilée, je vois pas comment on peut expliquer ça. Comment dire, naturellement. Un coup, oui, ok, on pourrait. Mais 3 coups comme ça me paraît, ça me paraît pas possible. Pas possible à expliquer naturellement. Je me fais une petite pause, je vais me fumer une petite cigarette, ça va me détendre, je vais boire un petit peu d'eau. Et on va se mettre au milieu là pour se faire une petite séance de Spirit Box. Et après, suite à ça, on va voir ce qu'on fait. On va laisser faire les choses. Allez, c'est parti. Bon, allez, les amis. Je reprends. Je vais pas vous cacher que je suis pas bien du tout, en fait. Je me sens pas bien. Je sais pas pourquoi. Je me sens vraiment pas bien, en fait. Je vais continuer, je vais pas m'arrêter. Mais juste voilà, que faut pas vous étonner si vous me trouvez bizarre, c'est que je sais pas, je suis pas du tout à l'aise. En plus, il fait extrêmement froid. Je sais pas comment je vais réussir à aller au bout de ce tournage, dans le sens où, pour le coup, là, déjà, ce qui s'est produit, c'est pas... Bon, ça, c'est des déclenchements de thérémine qui foutent la trouille, parce que c'est très aigu. Ça part dans les aigus. C'est rare, en fait, les fois où j'ai eu des trucs comme ça. J'ai eu des déclenchements de thérémine, tu sais, basiques. Bon, là, ce qu'il y a de plus, c'est qu'en plus, ça monte et ça s'arrête. Mais là, tu sens que ça a été pris à l'antenne. Exactement comme ça s'est passé il y a 2 jours, là, en dessous. Est-ce que c'est vous qui faites ça ? C'est à cause de vous que je me sens bizarre. Je me sens pas bien, je me sens oppressé. Alors je sais pas si c'est parce que pour le coup le couloir, je sais pas, il donne pas la même sensation que l'étage en dessous. Ça me paraît très oppressant. Alors je pense qu'il faut aussi que je relativise et que je me stresse pas pour rien. Je pense très honnêtement que la fatigue, le froid, ce qui s'est passé en début de tournage, c'est un combo pour te mettre pas bien. Clairement pas. Je sais pas, je suis pas du tout à l'aise. En plus, il fait extrêmement froid. Je sais pas comment je vais réussir à aller au bout de ce tournage. Dans le sens où, pour le coup, là, déjà, ce qui s'est produit, c'est pas... Bon, je sais pas, je suis pas du tout à l'aise. En plus,
plus il fait extrêmement froid. Je sais pas comment je vais réussir à aller au bout de ce tournage. Dans le sens où, pour le coup, là, déjà, ce qui s'est produit, c'est pas... Bon, je sais pas, je suis pas du tout à l'aise. En plus, il fait extrêmement froid. Je sais pas comment je vais réussir à aller au bout de ce tournage. Dans le sens où, pour le coup, là, déjà, ce qui s'est produit, c'est pas... Bon, Alors, pour rejoindre un petit peu l'événement précédent et ce que je vous expliquais, là, il est possible que si, en effet, j'ai bien affaire à une entité intelligente, c'est pas impossible que d'une certaine manière, elle ait été vexée ou contrariée du fait que je passe à autre chose, alors que justement, je leur ai demandé s'ils avaient besoin d'aide et que, sans le vouloir, j'ai pris ce coup qui aurait pu éventuellement être une réponse pour quelque chose d'un peu plus flippant, car comme je vous l'ai dit, même si pour vous, l'événement précédent n'était pas forcément flippant, moi, j'ai tout le contexte et tout le conditionnement de ce qui s'est déjà passé avant. Donc pour moi, c'est extrêmement flippant. Donc là, ce que je me dis, c'est qu'il y a un monde où le déclenchement du térémine, qui là, pour le coup, n'est pas un bug. Là, je peux vous l'assurer, ce n'est pas un bug. Et bien là, ça rejoint sûrement ce que j'ai dit, c'est que là, les choses commencent à déraper. Parce qu'il y a un monde où l'entité à qui je n'ai pas donné plus d'importance sur le coup précédent, qui pourrait éventuellement, je dis bien éventuellement, être une réponse, et bien peut-être que l'entité, ça ne lui a pas plu, et que les choses vont commencer à dégénérer à cause de ça. Je vérifie quand même parce que... Ça fonctionne bien. Vous êtes où? Vous essayez de me dire quelque chose de particulier? Il y a quelque chose que je dois comprendre? Vous voulez bien essayer de me donner votre nom? Bon, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la séance de Spirit Box que je devais faire. Cet appareil, ça va vous permettre de poser votre voix dessus. D'accord? Le but, c'est d'essayer de me parler. Putain, c'est très con ce que je viens de faire, mais je me suis écarté du térémine par peur de le déclencher. Putain, j'ai l'impression d'être suivi, c'est une horreur. Je me souviens pas avoir été autant stressé pour un tournage. Alors la Spirit Box va me foutre le stress encore plus parce que je vais pas entendre ce qui se passe autour. Comment je me mets? Je vais me mettre de dos et de face là-bas comme ça. Vous allez pouvoir voir ce qui se passe là-bas et puis c'est filmé aussi de l'autre côté. Alors, je retarde un peu l'échéance là pour le coup parce que je flippe un peu. Et ça va aller, je vais réussir à prendre le dessus, j'en suis sûr. J'essaye de prendre ça pour le coup un peu à la rigolade pour que ça me détende. Pardon. Donc, l'appareil que j'ai dans la main, ça s'appelle une Spirit Box. D'accord? Ça va faire un bruit, un espèce de tch, 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 tch. Ok, ça balaye des fréquences. Le but pour vous, c'est de poser votre voix dessus, c'est de me parler. J'ai besoin de vous entendre, d'accord? Donc je vais vous poser des questions, et si vous le pouvez, si vous y arrivez, ce serait sympa de me répondre, tout simplement. D'accord? Vous avez compris? On peut y aller? Bon, allez, je
Je me lance. Alors, je sais pas si vous la voyez. Cette sangle là, elle vient de faire un truc très chelou. Je sais pas si ça va se voir à la facecam. Elle a bougé comme si quelqu'un l'a chopé. Je vous promets, je l'ai senti et je l'ai entendu. C'est sûr, ça c'est enregistré parce que je l'ai clairement entendu. C'est vous qui avez fait ça? Vous avez touché ça? Vous pouvez le refaire? S'il vous plaît? Bon, allez, je me lance. Alors, je sais pas si vous la voyez. Cette sangle là, elle vient de faire un truc très chelou. Bon, juste me faites pas de mal, hein, ok? Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais me faites pas de mal. Allez, on y va. Alors, j'ai l'antenne d'activer, hein, je la laisse volontairement. Alors, j'aimerais déjà connaître votre prénom. Quel est votre prénom? Vous voulez bien me donner votre prénom, s'il vous plaît? Alors, je vais avancer en même temps. Moi, je m'appelle Cédric. Oz. Mes amis m'appellent Oz. Vous pouvez dire mon surnom? J'ai entendu un truc. Vous pouvez dire mon surnom, Oz? Quel est votre nom? Est-ce que vous êtes gentil? Est-ce que vous êtes décédé? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez me dire? Est-ce que vous êtes méchant? Vous êtes avec moi?
C'est vous qui avez donné les 3 coups 2 fois d'affilée? C'est vous qui faites bouger la ghost leaf? Pourquoi vous ne me répondez pas? Je le sens pas le courant d'air. Allez, je vous demande juste, dites-moi juste un mot. Un seul. Vous me dites un mot et j'arrête avec cet appareil. S'il vous plaît. Oh. C'est quoi que j'ai entendu là? Putain, c'était une voix... Wow, c'était une voix d'outre-tombe, ça. Oh. C'est quoi que j'ai entendu là? Oh. C'est quoi que j'ai entendu là? Oh. C'est quoi que j'ai entendu là? Alors ici, normalement, cet événement se passe de commentaires. Ce son, il sort clairement de la Spirit Box. Et je vais vous expliquer pourquoi j'en suis sûr à ce point-là. Ça m'est déjà arrivé de faire des séances de Spirit Box où j'avais des voix, des sons qui ne sortaient pas de la Spirit Box, mais qui se sont produits au moment où j'étais en train de faire la séance. Il y a une manière de comprendre que le son vient de la Spirit Box ou qu'il ne vient pas de la Spirit Box. Et ça, je m'en suis rendu compte très récemment. Parce que même si vous le savez pas, moi, je fais aussi des expériences paranormales en dehors de ma chaîne YouTube, de mes réseaux et pour mon plaisir personnel. Ça m'arrive de partir avec ma compagne, j'y ai même été avec mon fils qui commence à vraiment adorer ça et il adore regarder mes vidéos. Et je parle de mon plus grand fils, le petit a encore un peu trop peur pour regarder ça et je ne lui conseille pas de toute façon parce que pour moi il est trop petit pour ça. Mais là je m'écarte un peu. Sachez que je fais des expériences à côté et j'ai expérimenté déjà ce phénomène-là. Du coup je vais vous expliquer, ça sera plus simple pour vous. La Spirit Box, elle découpe les stations. Donc c'est pour ça qu'on entend le tch 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 tch. Ça découpe les stations et ça recherche tout au long des stations. Donc il y a une plage de fréquences et la Spirit Box, elle va rechercher sur toutes ces plages à trouver normalement de la radio, d'accord? Maintenant, on sait tous qu'on utilise cet appareil pour essayer de capturer des voix. Alors j'en ai pas beaucoup. Cet appareil-là, en tout cas la version que j'utilise actuellement, qui devrait bientôt disparaître de mes épisodes et être remplacée par une ancienne version qui me convient bien mieux, j'ai quand même certains résultats. Et ici, on a quelque chose de super intéressant. Vous entendez les fréquences, ça fait tch 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 tch. Quand une voix ne vient pas de la Spirit Box, vous avez une voix par-dessus qui n'est absolument pas coupée. Ça, c'est déjà un point qui peut vous permettre de savoir si ce son vient de la Spirit Box ou pas. Dans certains cas, attention, parce que ça vient faire une exception à la règle, des fois, le son d'une voix qui vient de la Spirit Box et potentiellement de la radio, il n'est pas découpé. Le son est clair et complet. Il vient se couper à un moment, mais il n'est pas coupé à chaque fréquence. Là, ici, on a quelque chose de très étonnant, c'est que le son, on a une espèce de râle ou je sais pas ce que c'est. En tout cas, c'est une voix qui est vraiment pas belle. Vraiment, vraiment pas belle. Je vous la remets tout de suite. Oh. C'est quoi que j'ai entendu là? Cette voix, on dirait un monstre ou quelque chose de démoniaque qui dit quelque chose. Je sais pas ce que ça dit, je comprends rien. En revanche, il y a quelque chose qui me semble vraiment pas très accueillant. Et cette voix, j'ai fait le calcul, elle est coupée 4 fois. Donc ça fait tch, 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 tch. Sur la voix, ça le coupe 4 fois. Donc, je le dis très haut et très fort,
cette voix, elle sort de la spirit box. Et généralement, quand on a affaire à une voix de radio, on a une voix qui est plutôt claire. On comprend bien que c'est un homme ou une femme, ou même de la musique, ou parfois même des instruments de musique. Là, on a quelque chose de moche, d'horrible, qui fait vraiment peur et froid dans le dos. Et même là, au jour d'aujourd'hui, quand j'y repense, alors que pourtant j'ai déjà réalisé ce tournage depuis quelques temps, je suis déjà pas bien, vraiment. Et pourtant, je suis tranquille chez moi, dans mon bureau, j'ai la lumière, mais je peux vous dire que je suis absolument pas rassuré d'avoir enregistré ça. D'autant plus si tu fais le rapprochement avec tout ce qui s'est déjà passé, les 3 coups qui pourraient être potentiellement le diable, le coup qui répond à ma question « Êtes-vous le diable ?», le térémine juste avant qui se déclenche de manière très très flippante, et là, cette séance de Spirit Box qui nous fait une phrase découpée avec un son et une voix, je vais le dire très clairement, démoniaque. Donc je ne sais pas ce que c'est. Je ne vais pas interpréter plus que ça parce que de toute façon, ça serait interprété pour interpréter parce que j'ai pas de preuves. Mais en tout cas, la seule chose que je peux dire, c'est que ça n'engage rien de bon et que d'une certaine manière, ça confirme potentiellement qu'il y a quelque chose de très mauvais dans ce bâtiment. J'ai pas vu la fréquence à laquelle ça a parlé. C'était vous ? Ok, bon, écoutez, j'ai dit que j'arrêtais si vous laissiez un mot. Alors, je sais pas ce que j'ai compris. De toute façon, enfin, je sais pas ce que j'ai entendu. J'ai pas spécialement compris quelque chose. Mais la voix, elle était pas belle. Hein. Ça me fait penser l'autre tournage là, il y a avant-hier. Avec les Toki. Putain, ça me fait penser à ça de fou en fait. Voyons. On va essayer. Alors, on va faire une autre expérience. Avec ces appareils, c'est des Toki-Woki, ok ? Eh ben, mince. Désolé, j'ai pas fait exprès, j'ai fait tomber. Je vais me mettre ailleurs. C'est que je pourrais me mettre. Le Toki il est là, on va aller se mettre par là. Comme ça on va pas. Parce que là-bas il y a tous les enregistreurs donc j'ai envie d'éviter que ma voix soit mélangée au Toki, aux enregistreurs avec le son du Toki. Bon, vous m'avez compris, je suis perturbé, j'ai peur, je flippe, j'arrive plus à parler. C'est super dur quand c'est comme ça. Je sais pas comment vous le ressentez vous, mais moi je suis dans un stress mais phénoménal. J'ai peur de ce que je vais entendre. Franchement j'ai peur de ce que je vais entendre. Attends, je me mets un peu de lumière parce que je suis pas capable là, d'être dans le noir. Oh, purée, et puis en plus il y a un trou dans cette porte assez. Allez. Vous m'entendez ? J'ai même pas vérifié si ça fonctionnait. Vous m'entendez ? Je suis tellement perturbé que j'en fais les choses à moitié. Vous m'entendez ? Allô ? Ça fonctionne. Désolé, hein, franchement, c'est très très rare que je sois aussi perturbé. Mais là, pour le coup, beaucoup de mal à me concentrer. Alors, je fais cette expérience avec un Toki-Woki. J'aimerais essayer de vous entendre. Il y a 2 jours, en dessous, j'ai fait cette même expérience et j'ai eu, très étonnamment, des voix, mais qui venaient de l'autre Toki. Alors, je fais cette expérience avec un
je rappuie derrière après pour créer un espèce de petit bruit blanc, puisqu'il y a la transmission entre les deux Toki, pour favoriser potentiellement une voix. On dit que le bruit blanc, ça peut permettre ça. Est-ce que c'est votre voix que j'ai entendue dans la Spirit Box de la séance que je viens de faire à l'instant ? Je sais même pas quoi demander tellement je suis stressé. Merci le bouton. J'aimerais savoir si vous êtes responsable des 3 coups qu'il y a eu juste quand j'ai commencé mon expérience ici. C'est vous qui avez fait ça ? C'est pas rassurant ce que je suis en train de faire. Je le sais, hein, je suis en train de me stresser tout seul en fait à faire des... Je suis pas sûr que c'était la bonne journée pour moi. Le choix était peut-être pas bon de revenir aujourd'hui. J'aimerais savoir ce que vous êtes. Vous êtes une entité ? Vous êtes un ange ? Une personne décédée ? Un démon ? Le diable ? Vous êtes gentil ? Il y a des questions quand tu les poses comme est-ce que vous êtes un démon, le diable ? T'as toujours très peur que ça réponde. Vraiment. Ça fait toujours très très peur. Je sais pas comment vous le vivez vous derrière l'écran, mais je peux vous promettre que sur place, tout seul, dans le noir, au tout dernier étage d'un sanatorium, vous êtes pas bien. Je vous promets. Est-ce que vous avez conscience que vous me faites peur ce soir, particulièrement ce soir ?
Bon, je sais, je vais pas y arriver. Je te jure, j'ai presque envie de pleurer. Attends, je retourne là-bas. Il vient d'y avoir un petit bruit juste à ma gauche, mais juste avant, il y a eu 3 coups sourds. 3 coups, encore 3 coups. Attends, je suis en panique là. Alors cet épisode, il est à prendre comme vraiment quelque chose d'instructif. Parce que pour le coup, et là je vais parler que pour moi, d'accord, j'ai l'impression qu'on est sur de la confirmation d'une présence, clairement. Parce que là, je suis en train de faire ma séance de TCI avec mes Toki, en espérant obtenir une voix comme ça a déjà été le cas, dans ce même bâtiment et dans ce même côté du bâtiment. Pas le même étage, mais dans ce même côté. Là, je suis en train de poser des questions, et d'un coup, j'ai encore 3 coups. Encore. C'est pour ça que je vous dis que là, on est sur un épisode de confirmation. Et plus j'avance dans cet épisode, plus j'ai l'impression qu'en fait le diable est vraiment là. Mais vous allez voir que je vais rebondir sur autre chose et sur une autre personne. Parce que pour être très honnête avec vous, personnellement, je ne crois pas vraiment au diable. Ni en Dieu d'ailleurs. Mais ça c'est propre à moi. Et je ne juge personne. Chacun est libre de croire ce qu'il a envie de croire. Maintenant, les expériences que j'ai menées, et surtout il n'y a pas très longtemps de ça, la séance de Ouija où il y avait ce fameux Julien, qui s'était donc présenté comme étant un démon, et qui par rapport à tout ce qu'on a pu enregistrer, voir et vivre avec ma compagne, si vous avez vu ces épisodes, vous savez très bien que ce fameux Julien, il ne me porte pas dans son cœur. Il y a autre chose aussi que vous devez savoir, c'est que si justement vous suivez assidûment mon travail, il y a eu d'autres épisodes où on a eu des informations comme quoi ce fameux Julien aurait quitté ce fameux sanatorium qui est à plus de 5 heures de chez moi et qui nous aurait suivis par chez moi, parce qu'on a eu des résultats avec ce fameux Julien, et on a déjà eu plusieurs contacts avec lui par le biais de la Ouija et par d'autres biais également. Donc vous allez voir que je vais commencer à me poser une question simple et logique, et elle est toute simple, c'est est-ce que j'ai affaire à Julien plutôt qu'au diable? Maintenant, jusqu'ici, cette fameuse entité ne m'a pas agressé, il ne m'est rien arrivé, de mauvais en tout cas. Jusqu'ici, les seules choses qui se sont produites, ça s'est passé pendant mes tournages, et à chaque fois on est plutôt parti vers quelque chose d'effrayant, mais jusque là, encore rien de dramatique. Je pense pas que ça arrivera, et je croise les doigts pour, mais jusqu'ici, à part me faire peur, et comme vous allez le voir ce soir, fuir, parce qu'au final, c'est ce qui va se passer, je vais fuir, et je n'ai aucune honte de ça, vraiment pas. Je commence sérieusement à penser que j'ai pas affaire au diable, mais à ce potentiel démon, attention, je dis bien potentiel, qui se prénommerait apparemment Julien, ou qui aurait décidé de s'appeler Julien. Mais je vais vous laisser regarder la suite, tout simplement. Vous êtes là? Là pour le coup, je suis en train... Oh putain! Putain de chauffage qui m'a fait peur. Putain. Ouais, putain, c'est trop. C'est trop dur pour moi là. Quelle heure elle est? Je sais pas si je vais pouvoir rester les amis. Franchement, c'est super dur. C'est super flippant pour moi là. Ok, ça, il fonctionne bien le truc. Mais non, je vais... Allez, calme. Je vais rester appuyé sur le bouton du Toki, ça va faire un bruit blanc. Je vais voir si... ce qui se passe, tout simplement. Expérience comme ça à la volée, sans trop savoir si ça peut fonctionner. Ou si ça va apporter quelque chose. On teste. C'est parti. Je vais vous poser une question. Et j'aimerais savoir si vous voulez bien me répondre. Est-ce que vous faites ça pour me faire peur ? J'ai une autre question. Et si c'est toi, j'aimerais beaucoup que tu me répondes, que tu me le dises. Julien,
C'est toi? Tu es avec moi? Oh, je vais crever. Putain. Ouais, je crois qu'il doit y avoir une sécurité. Au bout d'un moment, ça doit faire ça. Oh. Alors, je vous explique. Pourquoi j'ai demandé si c'était Julien? Parce qu'il se trouve qu'on a fait également, il y a quelques temps maintenant, une séance de Ouija dans le bâtiment où il y a la fameuse ombre. On a fait une séance de Ouija. On était hors caméra, hein, c'était avec ma femme et deux autres personnes. Il s'avère que ce qui s'est passé au sanatorium avec Marine, quand on a fait la Ouija, et qu'on a parlé à Julien, il y avait qui? Il y avait Julien, il y avait Rose. Waouh, la gosse elle s'excite de fou. Hein. Il y avait Julien, Rose, je me rappelle plus, il y avait le couple là, Francis et Margareta. Francis et Margareta. Eh bien, on a fait la séance de Ouija dans l'autre bâtiment. Eh bien, je peux vous jurer qu'on a eu des réponses de Julien. Il y a eu J-U, il y a eu le fait que c'était Julien, on nous a dit oui. Je crois que ça a parlé de Rose. Donc, en fait, ce qu'il se passe là, les amis, c'est que on s'est posé la question avec ma femme. On se demande si, étant donné que le sanatorium qu'on a fait avec Marine est en cours de réhabilitation, qu'il a été nettoyé et qu'il va être donc du coup libéré de toutes ces possibilités d'urbex, de paranormal et tout ça, est-ce que les entités qu'il y avait là-bas nous auraient pas, d'une certaine manière, nous, suivis? La gosse elle s'excite énormément là. Du coup, on se demande si il nous aurait pas suivis, ou en tout cas, du moins, Julien. Parce qu'il n'y avait aucune raison que ce prénom ressorte et que ça nous reparle de Rose dans un autre bâtiment à plus de 5 heures de route du lieu d'origine. Donc je sais pas du tout quoi penser de tout ça et comment interpréter tout ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que là, ce soir, vu ce qui se passe et la trouille que j'ai, et de ce que j'ai cru comprendre, et je pense que vous le savez aussi, apparemment, le Julien de ce sanatorium là-bas, il avait pas trop l'air de m'apprécier. Donc là, je suis tout seul ici, et je me demande du coup si c'est pas lui en fait qui fait tout ça. Est-ce que ça pourrait pas être lui qui me suit et qui cherche à me rendre fou, quoi. Julien, c'est toi? Tu me suis? Tu cherches à te venger, me faire peur? Il s'avère que ce qui s'est passé au sanatorium avec Marine, quand on a fait la Ouija, et qu'on a parlé à Julien, il y avait qui? Il y avait Julien, il y avait Rose. Waouh, la gosse elle s'excite de fou. Hein. Il y avait Julien, Rose, je me rappelle plus, il y avait le couple là, Francis et Margareta. Francis et Margareta. Eh bien, on a fait la séance de Ouija dans l'autre bâtiment. Eh bien, je peux vous jurer qu'on a eu des réponses de Julien. Il y a eu J-U, il y a eu
le fait que c'était Julien, on nous a dit oui. Je crois que ça a parlé de Rose. Donc en fait, ce qu'il se passe là, les amis, c'est que on s'est posé la question avec ma femme. On se demande si, étant donné que le sanatorium qu'on a fait avec Marine est en cours de réhabilitation, qu'il a été nettoyé et qu'il va être donc du coup libéré de toutes ces possibilités d'urbex, de paranormal et tout ça, est-ce que les entités qu'il y avait là-bas nous auraient pas, d'une certaine manière, nous, suivis? La Ghost Leaf, elle s'excite énormément là. Du coup, on se demande si il nous aurait pas suivis, ou en tout cas, du moins, Julien. Parce qu'il n'y avait aucune raison que ce prénom ressorte et que ça nous reparle de Rose dans un autre bâtiment à plus de 5 heures de route du lieu d'origine. Donc je sais pas du tout quoi penser de tout ça et comment interpréter tout ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que là, ce soir, vu ce qui se passe et la trouille que j'ai, et de ce que j'ai cru comprendre, et je pense que vous le savez aussi, apparemment, le Julien de ce sanatorium là-bas, il avait pas trop l'air de m'apprécier. Donc là, je suis tout seul ici, et je me demande du coup si c'est pas lui en fait qui fait tout ça. Est-ce que ça pourrait pas être lui qui me suit et qui cherche à me rendre fou, quoi? Julien, c'est toi? Tu me suis? Tu cherches à te venger, me faire peur? Alors, je vais essayer de vous expliquer ce qui va se passer maintenant, avant même de vous le montrer. Et ça va être d'une certaine manière également ma conclusion de ce tournage. Parce que ce sont les derniers événements qui vont se produire et qui vont clairement me pousser à partir. Parce que là, je dois être honnête avec vous, je ne peux pas supporter tout et n'importe quoi. Là, vous allez voir qu'il va y avoir une séquence de plusieurs événements qui vont me donner l'impression que je suis totalement encerclé. Je vais pas le dire clairement, mais je sais exactement dans quel état je me trouvais sur le moment. Ce que je peux vous dire de source sûre sur mon ressenti à ce moment-là, c'est que j'avais l'impression, et essayez de vous imaginer ça à ma place, qu'il y avait là pour le coup plusieurs choses mauvaises autour de moi et que ça commençait à se rapprocher de moi. Et quand tu commences à voir les choses comme ça et que tu commences à te conditionner de cette manière-là, c'est en tout cas pour moi quelque chose qui finit par me faire fuir. Et là, à ce moment précis, j'en suis arrivé à un point où j'avais peur pour moi, peur pour ma sécurité. Et sur le moment, il m'a semblé qu'il était beaucoup plus intelligent de finir par partir que de rester et de risquer quelque chose de mauvais. Même si jusqu'ici, je n'ai jamais subi quelque chose de mauvais à ce point-là. Mais ça n'empêche pas de prendre des précautions, de faire attention et de se dire que à un moment, ça sert plus à rien de rester, mis à part te mettre en danger. Donc vous allez voir, il va se passer plusieurs événements. Un coup, ça va se passer par là, un coup, ça va se passer par là, un coup par là. Vous allez voir qu'au final, je pense que même vous, avec tout le courage possible sur un tournage comme celui-ci, avec les 3 coups à répétition, les coups, le térémine, cette voix horrible dans la spirit box et tout ce qui amène à avoir un conditionnement aussi compliqué et effrayant, je connais peu de personnes, voire pour l'instant aucune, qui auraient été capables de rester encore après ça. Donc si je devais faire une phrase de conclusion sans rentrer trop dans les détails puisque je l'ai déjà fait, je dirais simplement que ce soir, il y avait quelque chose avec moi dans ce bâtiment qui a potentiellement été vexé de quelque chose que j'ai fait, comme le simple fait de ne pas avoir compris qu'ils avaient peut-être besoin d'aide et que d'une certaine manière, comme je n'y suis pas revenu vers ce besoin d'être aidé, il y a un monde où il est décidé de se venger et de me faire peur au point de me mener à vouloir avoir envie de fuir. Alors, juste au cas où, Julien, si c'est toi, si c'est pas toi, bon, mais c'est pas grave, je parle dans le vide. Mais si c'est toi, il faut que tu aies bien conscience qu'à aucun moment, j'ai voulu ou je t'ai manqué de respect. D'accord? J'ai toujours essayé de communiquer avec toi depuis qu'on a réussi à communiquer avec toi dans l'autre bâtiment. Donc, juste si tu fais ça dans un but de te venger de quelque chose, juste n'oublie pas que je ne t'ai rien fait et que je ne te veux pas de mal. Donc je suis pour
que tu fasses des choses, tant mieux, c'est bien pour ce que je suis en train de faire. D'accord? Si tu veux jouer, il n'y a vraiment pas de problème. Tu peux. Fais bouger des objets, fais du bruit, mais juste pas par esprit de vengeance. D'accord? Parce que tu as été toi aussi très désagréable sur les séances de Ouija qu'on a fait là-bas. Et pourtant, je t'en tiens pas rigueur. D'accord? Il n'y a vraiment aucun problème de mon côté. Ok? Je sais pas si c'est toi. Ça me paraît bizarre ce qui se passe. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là qui joue avec moi. Et vu que tu m'as habitué à ça, à cette manière de jouer avec moi ou d'être un peu désagréable par certains moments, et vu qu'apparemment tu nous as suivis jusqu'à par chez moi, je me demande du coup si tu m'as pas suivi ce soir ici aussi. Tu veux bien essayer de répondre à cette question? C'est toi? Julien? C'est toi? Bon, je vais partir. Je vais partir. Je vais te laisser tranquille. Je sais pas qui c'est qui est là. Je sais pas si c'est toi, Julien. Mais t'as gagné. Je m'en vais. Je te laisse tranquille. Je vais couper tout là et je rentre. D'accord? Fais pas de bêtises. Bon, je vais partir. Bon, je vais partir. Bon, je vais partir. Bon, ça va pas, les amis. Hein, ça pue, ça pue, ça pue. Je vais arrêter, je vais partir. Faut que je parte. Il y a eu une espèce de bruit bizarre comme s'il y avait un truc qui avançait là, devant moi. Là. Allez, là quoi. J'ai peur que ça soit dangereux. Y a quelqu'un? Il y a eu une espèce de bruit bizarre comme s'il y avait un truc qui avançait là, devant moi. Là.
espèce de bruit bizarre comme s'il y avait un truc qui avançait là, devant moi. Là. Il y a eu une espèce de bruit bizarre comme s'il y avait un truc qui avançait là, devant moi. Là. Bon, je vais me faire une toute petite pause, les amis, parce que là j'ai besoin de me remettre les idées en place. Oh putain, c'est mon sac. Tu vois, je suis pas bien là. Je suis pas bien. Je suis vraiment pas bien. Le mal-être que j'avais tout à l'heure, il a diminué fortement, dans le sens où tout à l'heure je me sentais mal, limite comme si Qu'est-ce que c'est ça, putain? Il y a un truc qui vient de frotter. C'est pas moi, hein. Si je frotte, tu vois, je l'entends derrière moi. Rien à voir là. Ce que je viens d'enregistrer, ça n'a rien à voir avec ça. Je suis pas bien là. Je suis pas bien. Je suis vraiment pas bien. Le mal-être que j'avais tout à l'heure, il a diminué fortement, dans le sens où tout à l'heure je me sentais mal, limite comme si Qu'est-ce que c'est ça, putain? Il y a un truc qui vient de frotter. Je suis pas bien. Je suis pas bien. Je suis vraiment pas bien. Le mal-être que j'avais tout à l'heure, il a diminué fortement, dans le sens où tout à l'heure je me sentais mal, limite comme si Qu'est-ce que c'est ça, putain? Il y a un truc qui vient de frotter. Je suis pas bien. Je suis pas bien. Je suis vraiment pas bien. Le mal-être que j'avais tout à l'heure, il a diminué fortement, dans le sens où tout à l'heure je me sentais mal, limite comme si Qu'est-ce que c'est ça, putain? Il y a un truc qui vient de frotter. Bon, écoutez, je m'accorde une petite pause rapide, histoire de me rebooster un peu. Je reprends très rapidement pour dire au revoir, parce que c'est quelque chose que je fais toujours. Et dans tous les cas, j'essaierai toujours de le faire, à moins que je sois obligé de partir en courant et même d'abandonner mon matériel. D'accord? Juste, faites pas de bêtises, vraiment. Laissez-moi juste quelques minutes pour reprendre un peu de courage. Et après, je vous dis au revoir et je vous laisse tranquille. Ok? Les amis, je me fais une petite pause. Je reprends, comme je l'ai dit. Je leur dis au revoir et je rentre. J'arrête. J'arrête parce que là, c'est trop dur pour moi. J'arrive pas à supporter là. Allez, go. Bon, j'ai relancé ma facecam parce que je sais pas ce qu'elle a. Elle s'est coupée. Du coup, j'ai galéré. Bon, j'espère qu'elle va tenir pour la fin du tournage. Le Térémine, il a eu un petit bug. Du coup, je l'ai éteint et je l'ai relancé parce qu'il m'a fait un petit... tu sais, les sons ultra aigus. Donc je sais pas pourquoi il a fait ça. En fait, tu l'entendais à l'oreille parce que c'est très très aigu. Mais il sonnait pas en fait. Donc je sais pas pourquoi ça a fait ça. Bon, je sais pas ce que j'ai entendu. Écoutez, je peux pas aller plus loin. Vraiment, j'en peux plus.
J'en peux plus, je suis complètement lessivé. Ouais, et puis la Ghost Leaf, elle fait des trucs bizarres. Je vous jure, cette soirée, elle est incroyablement flippante. Je sais pas ce qui se passe, mais ça me convient pas. Donc, je vais vous remercier de pas m'avoir fait de mal. Je vais vous laisser tranquille, le temps de récupérer mes affaires et de partir. Voilà, je vais pas plus loin. Merci à vous. J'essaierai peut-être de revenir vous voir, mais là pour ce soir, pour moi, c'est trop. Donc, je stoppe ici. Voilà, merci beaucoup. Donc voilà, je pense que vous l'avez compris. Je m'en vais, j'arrête parce que là c'est trop compliqué pour moi. Ça devient, je sais pas si je peux dire dangereux, mais pour moi, ce qui se passe là, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc je préfère ne pas prendre de risques supplémentaires pour rien du tout. Là je range, je prends mes affaires et je pars. Voilà. J'espère quoi qu'il arrive de toute façon les amis, si jamais je monte cette vidéo, ce qui m'étonnerait ça m'étonnerait beaucoup que je le fasse pas. J'espère tout de même que ça vous aura plu, que vous allez avoir frissonné à mes dépens pour le coup, parce que là pour moi c'est très compliqué. Et je tiens à préciser que c'est très rare que je fuis un lieu de cette manière-là. Vraiment, c'est très rare. Donc voilà. Je vais simplement vous remercier d'avoir regardé. Je vous dis à très vite. Et ciao.